On m'a toujours dit de ne pas jouer avec les forces occultes. Eh bien, j'ai eu tort de le faire. Allô les fans de culte, c'est Max, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de la saison 1 de Max Occulte et aujourd'hui on va parler de Charlie Charlie Challenge. Une nouvelle mode visant à invoquer Charlie, un prétendu démon mexicain, a enflammé les réseaux sociaux. Il se nomme le Charlie Charlie Challenge. La plupart des gens connaissent ce mystérieux jeu, mais quelle est son histoire? En Espagne et dans les pays d'Amérique latine, El Juego de la Lapicera, qui est parfois appelé le jeu du crayon, serait un vieux jeu traditionnel mexicain qui permettrait de communiquer avec les démons ou les fantômes, mais personne n'est vraiment certain de la nature de l'entité. À partir des années 2008-2009, des adolescents hispanophones ont commencé à télécharger des vidéos sur YouTube de eux en train de jouer au jeu du crayon ou de Charlie Charlie Challenge. À la mi-mai 2015, le buzz s'était répandu sur l'internet hispanophone, puis il finit par franchir la barrière linguistique et se propagea dans tout le reste du monde. Entre le 25 et 26 mai de la même année, en l'espace de 48 heures seulement, plus de 2 millions de personnes ont utilisé le hashtag Charlie Charlie Challenge sur Twitter. Par contre, plusieurs cas d'hystérie collective ont été recensés en Amérique latine et centrale. 4 lycéens de Tonja, en Colombie, ont été admis aux urgences à la fin mai 2015 pour cause d'hystérie collective parce qu'ils avaient joué à Charlie Charlie Challenge. Mais alors, qu'est-ce que c'est finalement Charlie Charlie Challenge? Le jeu du crayon a été présenté comme un peu le Ouija. Il s'agirait seulement d'avoir une feuille de papier et de séparer en 4 pour que dans chaque coin il y ait un non et un oui, et ensuite de mettre des crayons superposés pour que Charlie puisse pivoter le crayon vers le oui ou vers non. Mais par contre, il y a énormément de sceptiques. De nombreux journalistes et scientifiques ont montré que le déplacement des crayons serait dû à cause de la gravité. Pour que le crayon du dessus reste immobile, il faut que son centre de gravité soit exactement sur le même point de contact avec le crayon du dessous. Il a été avancé que le mouvement du crayon s'expliquait par l'effet idéomoteur comme celui du Ouija. Ce seraient des petits mouvements inconscients par la faute du joueur parce qu'il voudrait vraiment que le jeu fonctionne et il se rend pas compte en vrai dire que c'est lui qui fait bouger les crayons. Mais alors comment il joue? Le rituel qui ressemble beaucoup à celui du Ouija consiste à mettre 2 crayons en croix sur une feuille de papier et à écrire les mots oui et non à l'intérieur des 4 carrés formés par le crayon. Les participants doivent ensuite répéter à 2 reprises Charlie Charlie, es-tu ici? Charlie Charlie, es-tu ici? Si les crayons pointent vers le oui, cela veut dire que le démon leur fait l'honneur d'une visite. Les invocateurs peuvent alors profiter des pouvoirs démoniaques et de l'expérience de Charlie pour leur poser des questions qu'il va répondre par oui ou par non. Plusieurs avertissements semblables à ceux donnés pour le Ouija ont déjà été émis quant à cette expérience qui pourrait être extrêmement dangereuse pour les invocateurs. Ainsi, avant de quitter une séance, il est conseillé de demander au démon Charlie Charlie, pouvons-nous arrêter? Si les crayons se déplacent vers l'intérieur ou vers le haut, il faut les laisser rapidement tomber au sol et dire au revoir pour couper toute communication. Oublier cette phrase pourrait laisser une porte ouverte dans un autre monde, permettant à plusieurs esprits démoniaques, pas nécessairement aussi coopératifs que Charlie, d'aller et venir à leur guise. Selon par certains connaisseurs, si vous ne dites pas au revoir à Charlie, vous ferez l'expérience de situations paranormales comme entendre des voix, voir des choses se déplacer, voir des ombres, entendre des rires sinistres et encore plus. Depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de dire Charlie et à cet instant, j'ai énormément envie de dire au revoir Charlie. À cet instant, je vais vous mettre quelques vidéos pour que vous puissiez voir qu'est-ce que c'est vraiment Charlie Charlie Challenge. C'est assez étrange, je dirais. Je sais pas trop quoi en penser, mais c'est certain qu'il se passe quelque chose avec ce jeu-là. Mais tout de même, je vous laisse analyser par vous-même. Charlie, Charlie, are you here? Oh! Tout d'un coup, j'ai vraiment envie de le faire. Même si plusieurs personnes disent que Charlie Charlie Challenge n'est qu'un canular, il y a tellement de témoignages qui en ressortent sur ce jeu et j'en ai pris 3 pour vous les raconter et c'est assez
mystérieux et glauque. J'ai pris mon ordinateur pour vous lire les témoignages et il y en a 3 justement que j'ai pris qui m'ont vraiment très bousculé, je dirais. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous en avez à penser. Le premier, c'est un garçon qui se nomme Zoudi. Zoudi, qui a joué avec certains de ses amis, affirme avoir senti une présence inquiétante et une sensation de brûlure sur la main, son dos et l'une de ses jambes. Puis, apercevant quelque chose dans le placard, ses amis se sont mis à hurler horriblement et Zoudi a alors vu une silhouette masculine au sommet des marches avec des yeux noirs et rouges. Je serais mort. Ce n'est pas la première fois qu'on entend le cas de silhouette, que ce soit des ombres ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose qui ressemble énormément à des apparitions de démons. Pour le deuxième, il s'agit d'une fille qui se nomme Anna. Anna, qui habite à Valence, en Espagne, a joué au jeu. Au début, rien ne se passait, mais 5 minutes plus tard, elle a entendu un cri. Soudainement, son miroir s'est légèrement fissuré et elle a eu peur. Anna a couru dans la chambre de sa sœur et une étage a dégringolé. Encore là, je serais mort de peur. Et pour le troisième, il s'agit d'un garçon qui se nomme George Allan, qui a 22 ans et qui a joué à Charlie Challenge. Il a rapporté avoir été attaqué par le démon Charlie après l'avoir raillé. Il a dit « Tu n'es pas réel, viens me chercher si tu es qui tu dis être. Montre-moi que tu es ici. » Dès que j'ai dit ça, j'ai senti comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose près de moi. J'ai senti un poids oppressant sur la poitrine et soudain, ma tête a été projetée violemment sur le sol. J'avais l'impression que quelqu'un me lacérait avec des lames de rasoir. J'ai commencé à crier, puis mes amis qui étaient en bas sont venus et tout s'est arrêté. Quand ils ont enlevé ma chemise, ils ont été choqués de voir les griffures et les marques sur mon dos. Ce n'est pas la première fois que des gens remarquent des griffures ou des cicatrices sur leur corps quand il y a un démon autour d'eux. Les démons peuvent être extrêmement dangereux, il faut faire vraiment attention avec eux et ne pas les appeler pour rien. Apparemment, personne n'aurait été possédé ou tué en jouant à Charlie Challenge, mais quand même, il est déconseillé de le faire. Alors, on se fait une partie, c'est seulement qu'un jeu. Voilà tout le monde, l'épisode 5 est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas si vous connaissiez Charlie Challenge, moi je le connaissais et c'était une histoire qui depuis toujours m'intéressait énormément parce que je ne connaissais justement rien en cette histoire et j'ai été très content de faire des recherches approfondies sur le sujet et j'ai trouvé que c'était une histoire très intéressante. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous croyez en cette histoire ou non. Moi, je ne sais pas. Sincèrement, j'ai envie d'y croire parce que ça ressemble un peu à un Ouija, mais en même temps, vu que c'est sur une feuille de papier, je ne sais pas. Mais j'ai plus tendance à dire oui. Alors surtout, n'hésitez pas à laisser un j'aime et de vous abonner pour plus de contenu sur Max Occulte. Ça me fait toujours plaisir de voir de nouveaux visages. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6 de Max Occulte. Et pendant ce temps, prenez soin de vous, dormez bien et surtout, gardez toujours l'esprit ouvert.